La Chine aime le porc. L'obsession de la Chine pour les porcs est si grande que les porcs ont même leur propre gratte-ciel. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le porc est un produit très important en Chine. C'est de loin la viande la plus consommée. C'est pourquoi les prix du porc sont étroitement surveillés comme un signe d'inflation. Quand le Parti communiste chinois traite l'Occident de porc capitaliste, le peuple chinois pense des porcs. Autrefois, les cochons étaient un signe de prospérité car le porc n'était servi que dans les grandes occasions. Mais aujourd'hui, avec l'industrialisation de l'agriculture, le porc est devenu un aliment de base. Et sachez que la Chine consomme environ la moitié de la viande de porc du monde entier. L'Amérique, patrie du baconator de Wendy, en a fait une affaire personnelle. Il est donc logique que la Chine ait constitué une réserve stratégique de porc, au cas où une guerre commerciale ou un virus mortel se produirait. Et c'est une bonne chose aussi, car ces deux choses se sont produites au cours des 5 dernières années. Une grippe porcine venue d'Afrique en 2018 et 2019 a tué près de la moitié des porcs du pays, soit à cause de la maladie, soit en étant abattus pour empêcher la propagation de la maladie. Cela a poussé les prix du porc à des niveaux records en 2019. Oui, 2019 a été l'année du porc à plus d'un titre. Cela a dû être frustrant pour la Chine. Dieu merci, ils n'auraient jamais laissé un virus mortel s'échapper de leur pays et faire des ravages dans le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, le gouvernement chinois a subi une forte pression pour trouver un moyen d'augmenter la production de porc et de faire baisser les prix. Dans un premier temps, la Chine a puisé dans sa réserve nationale de porc et a commencé à importer davantage de viande de porc d'autres pays. Mais le Parti communiste chinois savait que sa légitimité serait détruite si la Chine manquait de viande de porc. Il lui fallait donc une stratégie à plus long terme pour assurer un approvisionnement régulier. Quelle était donc la solution? Réprimer le gaspillage alimentaire? Envoyer les grands méchants loups dans des camps de travaux forcés? Utiliser des parties d'animaux avariés à la place du lard? Ok, le dernier point ne concernait pas le gouvernement, mais c'est apparemment une pratique courante en Chine. Non, la solution était en fait de moderniser l'industrie de l'élevage porcin. Et par moderniser, je veux dire augmenter la taille du secteur. Beaucoup plus. Une grande partie de la viande de porc chinoise provenait de petites fermes familiales, ou même de porcheries d'arrière-cour comme celle-ci. Par opposition aux porcheries intérieures, comme celle de mon colocataire Karl. Mais après que la grippe porcine africaine ait détruit la moitié des porcs du pays, le gouvernement a considéré que ces petites exploitations étaient trop risquées, car elles ne pouvaient pas se permettre les mesures de biosécurité des grandes exploitations. Il a donc poussé les grandes exploitations porcines à devenir plus grandes, ce qui est probablement le contraire de ce qu'il aurait dû faire, mais j'y reviendrai dans une minute. En 2019, le PCC a déclaré que tous les départements gouvernementaux devaient soutenir l'industrie porcine. Pékin a également déclaré qu'il approuverait l'élevage sur plusieurs étages, ce qui a permis à l'élevage de porc de devenir vertical. Alors, quel a été le résultat? En plus d'avoir fait craquer beaucoup de tirelires de cochons, des hôtels pour cochons à plusieurs étages, ou comme certains les appellent, des appartements pour cochons, ou des tours géantes de cochons, ou palais des cochons. Ok, c'est un peu exagéré. Mais il y a une raison pour laquelle ceci a été partagé dans le subreddit, bizarrement terrifiant. Je pense que « prison pour cochons » est probablement un meilleur nom pour ça. Le fait est que cette prison pour cochons est mauvaise. Et après la peau, je vous dirai pourquoi ces usines à cochons sont en fait pires qu'elles n'en ont l'air. Bon retour. Les entreprises chinoises construisent ces énormes fermes à cochons à l'intérieur de ce qui ressemble à des tours d'appartements, ce qui en plus d'être une abomination à regarder et je présume à sentir, a totalement ruiné les tours de poitrine de porc pour moi. La raison pour laquelle ces tours à cochons sont devenues si massives est que la Chine connaît une sorte de pénurie de terre, et ces tours géants, bien qu'elles ne soient pas si humaines, évitent aux fermes d'avoir à utiliser énormément de terre. En Chine, le vieux McDonald's n'a pas de ferme, il a une gigantesque monstruosité tout droit sortie d'un film de Judge Dredd. Prenez cette petite ville-usine de viande, qui a été construite sur la montagne Yaji dans le sud de la Chine. Le complexe, érigé dans une clairière de 4,5 hectares, devrait accueillir 30 000 truies d'ici la fin de l'année. À titre de comparaison, une grande ferme d'élevage du nord de la Chine hébergerait plus généralement 8 000 truies sur un site de 5,3 hectares. Donc environ 4 fois le nombre de cochons sur la même surface de terrain. Très efficace, mais aussi dystopique. Ce qui est en quelque sorte le but du PCC. Mais généralement, ils n'obtiennent que la partie dystopique.
Les cochons sont censés vivre toute leur vie dans ces blocs de ciment, ce qui, pour certains, peut sembler une vie idéale pour eux. Ils ne devront jamais s'inquiéter de rester au chaud ou de trouver de l'eau, de la nourriture ou un abri. De plus, comme ils sont faits de ciment, ils n'ont pas à craindre que les grands méchants loups ne les fassent disparaître. Mais comme l'a déclaré un scientifique de l'USDA au Guardian, en fin de compte, on ne peut pas parler de bien-être élevé. Il n'y a pas beaucoup de place ou de complexité environnementale ici pour laisser les cochons vivre de manière épanouie. Je sais que c'est difficile de croire que les droits des animaux en Chine ne sont pas encore si avancés, mais croyez-moi, le PCC se soucie de ces animaux autant que de ces humains. Peut-être même plus. L'une des raisons pour lesquelles ces fermes à cochons sont devenues si grandes est que, comme je l'ai mentionné, le gouvernement y a vu un moyen de protection contre la grippe porcine. Les enfermer dans un espace confiné et ne jamais les laisser sortir, tout cela au nom de la protection contre un virus? Au moins, le PCC est cohérent. La logique veut que si les porcs n'ont aucune interaction avec les animaux sauvages, il est plus facile de les protéger des maladies contagieuses. Et les protocoles de biosécurité dans ces méga-usines de viande peuvent être assez drastiques. Tom Gillespie, un vétérinaire porcin basé aux États-Unis, a déclaré qu'on lui avait même demandé d'enlever son alliance avant d'entrer dans une usine de porc en Chine. Heureusement, il dit avoir pu continuer à porter ses lunettes. Le New York Times en a visité une où les visiteurs doivent se doucher, se désinfecter et se sécher avant de porter une combinaison intégrale pour éviter la propagation des maladies. Si seulement les protocoles de sécurité avaient été suivis d'aussi près dans un certain laboratoire chinois. Et c'est bien peu comparé à ce que le personnel de certaines exploitations porcines doit endurer. Certaines méga-fermes ont construit des dortoirs pour le personnel afin de limiter les contacts des travailleurs avec l'extérieur, une stratégie qui, selon le vétérinaire Tom Gillespie, serait difficile à mettre en œuvre dans d'autres pays. Ouais, moi, je ne sais pas pour vous, mais vivre avec des cochons à temps plein, ça ne ressemble pas à une vie. Même s'ils ont des tables de billard. Merci, la Chine. Vous avez trouvé le moyen de rendre le billard dystopique. Mais voici le revers de la médaille de la biosécurité. Même s'il est plus facile de protéger les porcs du monde extérieur dans ces gratte-ciel, si quelque chose venait à y pénétrer, cela tuerait beaucoup plus de porcs en beaucoup moins de temps. C'est pourquoi les acteurs de l'industrie porcine en dehors de la Chine affirment qu'ils n'oseraient jamais construire de telles installations. En fait, les grands producteurs de porcs américains étalent leurs exploitations pour réduire le risque de maladie. Selon un expert en agriculture, les éleveurs de porcs américains regardent les photos de ces fermes en Chine et ils se grattent la tête en disant « Nous n'oserions jamais faire ça. C'est tout simplement trop risqué. » Un professeur de médecine vétérinaire est du même avis. Plus la densité d'animaux est élevée, plus le risque est grand, ainsi que le potentiel de mutation des maladies. Mutation? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des X-Pigs. Je suis preneur pour le cochon Wolverine. Wolverpig. Peu importe, du bacon qui se régénère sans cesse? En parlant de monstruosités venues de Chine, l'élevage de porcs a encore fait les gros titres récemment, après l'ouverture d'un gratte-ciel de 26 étages dans la province de Hubei. Avec une capacité d'abattage de 1,2 million de porcs par an, c'est la plus grande porcherie du monde. Selon le New York Times, les porcs sont surveillés par des caméras haute définition par des techniciens en uniforme, dans un centre de commandement semblable à celui de la NASA. Ouais, la Chine espionne même ses propres cochons. Une ferme porcine ainsi nommée, l'opération ressemble plus à une usine Foxconn, pour les cochons avec la précision requise d'une ligne de production d'iPhone. Même les excréments des porcs sont mesurés, collectés et réutilisés. Je me demande s'ils ont aussi des filets anti-suicide sur les côtés du bâtiment. Vous savez, pour les cochons qui essaieraient de se suicider. Je suis sûr que pour certains, cela ressemble à un signe des prouesses agricoles de la Chine. Mais pour moi, ça ressemble au début de la grippe porcine chinoise. Et vu à quel point ils aiment le porc, si cela devait arriver, la Chine le prendrait mal. Alors, que pensez-vous des gratte-ciel de porcs géants de la Chine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que si la Chine non censurée peut continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci, c'est grâce à des spectateurs comme vous qui contribuent par le biais du site de financement participatif Patreon ou de notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Local. Les liens vers ces deux sites sont indiqués ci-dessous. Et pour remercier ces supporters, que j'appelle l'armée des 50 centimes de la Chine non censurée, je réponds à leurs questions à la fin des épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Ringleader sur Patreon, qui demande: si le PCC commence à fournir ouvertement des armes et des munitions à la Russie, la communauté internationale adoptera-t-elle des sanctions plus strictes, et dans quelle mesure cela nuira-t-il à l'économie chinoise, qui s'effondre déjà?
Eh bien, Ringleader, je pense qu'il y a fort à parier que l'Occident imposera des sanctions à la Chine si elle fournit des armes et des munitions à la Russie. Les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir averti la Chine de ne pas le faire. D'autres pays de l'OTAN l'ont fait également lors de la conférence sur la sécurité de Munich la semaine dernière. Le secrétaire américain au Trésor a également averti la Chine de ne pas aider la Russie à contourner les sanctions. Donc, si le Parti communiste chinois franchit la ligne en donnant des armes à la Russie, il y aura des répercussions. Le PCC pourrait ne pas aller aussi loin, c'est difficile à dire. Il n'y a pas eu de preuve jusqu'à présent qu'ils aient donné des armes à la Russie. Et à la date de cet enregistrement, la seule chose que les États-Unis et d'autres pays ont dit est que la Chine envisage de donner des armes à la Russie. À quel point des sanctions pourraient-elles nuire à l'économie chinoise? Cela dépend de la nature des sanctions et de la rigueur avec laquelle elles sont appliquées. Mais ça pourrait être un coup assez dur. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas sûr que le PCC aille aussi loin. Leur objectif numéro 1 est de rester au pouvoir, et une économie instable est une mauvaise nouvelle pour eux. Le PCC s'occupe toujours du numéro 1. Merci pour votre question et votre soutien, Ringleader. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez rejoindre l'armée des 50 centimes de la Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Et aidez-nous à dévoiler le Parti communiste chinois. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À bientôt.